Salut à toutes et salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors que l'éclair a retenti par 2 fois, on se disait c'est bon, Isabelle elle est bien repartie, elle a franchi la barre des 100 victoires, elle va continuer sa progression jusqu'à Jean-Michel, Christophe, etc., etc. Pourquoi pas jusqu'au record de Marie-Christine pour l'émission et le record absolu de l'histoire des jeux télévisés, celui des 251 victoires détenues par Bruno des 12 coups de midi. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, étant donné que le coup de tonnerre, il a retenti aujourd'hui, ce 6 mars, dans tout le monde vraiment de sa place. Isabelle a été éliminée aujourd'hui. Quelle surprise franchement. Mais avec cette proposition, on sentait que ça risquait d'être chaud, que Marie avait des grandes chances de refuser la proposition et de rester championne. Donc on peut vraiment saluer son parcours, le fait qu'elle ait franchi les 100 victoires, qu'elle ait ainsi entre autres dépassé Tata Véro, qu'elle ait donc atteint le podium final des plus longues durées victorieuses féminines dans un jeu télé. Isabelle est également 9e plus grande championne de l'histoire de son émission, mais pas seulement, elle a atteint d'autres classements totalement originaux, auxquels on va revenir en détail, mais auparavant, vous l'avez compris, en voyant la couverture de la vidéo, Isabelle a accepté mon invitation pour une interview exclusive sur Légende des jeux télé. Vous allez pouvoir découvrir tout son témoignage. C'est parti, mesdames, messieurs, top départ, générique! Bonjour à tous. Honnêtement, c'est très gratifiant, même si fondamentalement ça change pas grand-chose à ma façon d'être et à ma façon de vivre. Mais quand je repense à tout ça, franchement c'est sympa. Alors, c'était sur un tournage, c'était la 5e journée de tournage, c'était la dernière émission de la journée. J'avoue que je l'ai pris un petit peu en pleine figure. Je m'attendais pas à sortir à ce moment-là, vraiment pas. Et c'était un petit peu difficile. J'ai ressenti une très grande tristesse surtout, une très grande tristesse d'être éliminée. Sur le coup, ça m'a fait mal. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. C'était prévisible et puis voilà. Il faut savoir céder sa place. Je dirais que tout a été bon à prendre. Je me souviendrai que des bons moments. Honnêtement, des mauvais moments, j'en ai pas gardé en mémoire. Même l'élimination en elle-même, même les fois où j'ai dû racheter, au final, ce ne sont que des bons souvenirs. Alors, ma vie d'enseignante, ça a été relativement simple parce que facilité par ma hiérarchie. Et j'ai pris le temps de faire les choses tranquillement. J'ai pu avancer les cours, j'ai pu les récupérer ensuite. Bon, après, on fait des tournages concentrés, donc ça n'a pas été un réel problème. Et au final, ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que Laurence, elle a vraiment un talent pour mettre tout le monde à l'aise. Et ça, c'est quand on est dans ce genre d'émission qui est quand même un petit peu... quand on ne connaît pas la télé, c'est toujours un petit peu stressant d'être dans les sunlights et de... Voilà, c'était vraiment facilitant. L'animation de Laurence était vraiment facilitante. Après, sur les coulisses, on n'a pas vraiment beaucoup d'occasions d'être proches parce qu'avec le Covid, c'était pas compatible. Mais à chaque fois qu'on s'est croisés, à chaque fois qu'on a pu se parler, même hors plateau, c'était toujours beaucoup de gentillesse de sa part, beaucoup de sollicitude. Et franchement, encore aujourd'hui, je la remercie. Et je l'encourage sur la suite de cette émission. Alors Samuel et Jérémy, je les ai regardés comme tous les autres champions précédents parce que c'est une émission que je regarde quotidiennement depuis une quinzaine d'années. Et voilà, Samuel, je l'ai trouvé super sympa, alors super détendu, même si les finales étaient peut-être moins faciles.
Jérémy, très sympa, je l'ai croisé en plus après, donc vraiment très très gentil. Et alors je prie Bruno et Laurent de m'excuser, mais je ne suis pas du tout les 12 coups de midi, donc je ne m'aventurerai pas à donner un pronostic. Va falloir que je jette un petit coup d'œil. Regardez Laurent, en plus c'est un collègue. Je promets, je vais regarder, mais voilà, pour aujourd'hui, je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'était une situation inédite parce que j'avais jamais fait de télé, j'avais jamais participé ni à une émission, ni à une vidéo, ni à rien du tout. Et c'est vrai que y a plein de choses auxquelles il faut penser. Moi, j'admire le travail de tous les techniciens. C'est une vraie ruche, cette émission, c'est une ruche, il y a de tout, il y a le son, il y a la lumière, il faut faire attention à tout ça, il y a les petits détails et ils sont super attentifs, les assistants de réalisation, les assistants de production, ils font très attention à ça pour vous, donc c'est vrai qu'on est tellement bien entouré que ça pose aucun problème. Mais j'ai une véritable admiration pour toute l'équipe technique autour. Et pour moi, ça a été super gratifiant, encore une fois, parce que on vous met vraiment dans les bonnes conditions, on est aux petits soins pour vous. Et voilà, gratifiant pour l'ego, encore une fois, mais c'est peut-être pour ça que c'est difficile quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête brutalement, on se dit « Ouh là là, j'ai plus de maquilleuse, j'ai plus de coiffeur, qu'est-ce que je vais faire au quotidien ?» Bon, après, on revient vite à la vie quotidienne et ça passe très bien. Alors oui, carrément, à l'heure d'aujourd'hui, je m'interdis rien. Bon là j'atterris, hein. J'ai encore pas pu profiter de mes victoires, ni pour ce qui concerne les voyages, ni pour tout ça. Donc bon, voilà, pour l'instant, je profite, mais je dis pas qu'à l'avenir, d'ici quelques années, je ne participerai pas à un autre jeu. Je ne m'interdis rien. Alors oui, oui, tout à fait. Bon, après, ça serait un grand honneur pour moi de participer au quiz des champions. Bon, s'ils m'invitent, j'irai avec plaisir. Alors tous ceux qui sont devant moi au niveau du classement, hein, commencer par Marie-Christine, Julien, Dominique, Sandrine, Stéphane, Jean-Michel, j'en oublie, Christophe, j'en oublie encore, mais oui, tous, ils me font tous très peur. Je dirais que la clé de la réussite, c'est la curiosité. Ne jamais oublier qu'on est toujours capable d'apprendre, quel que soit l'âge qu'on a, et faire feu de tout bois. Fer foc de tota fusta, comme on dit en catalan. Apprendre, regarder, lire, se servir des connaissances apportées aussi par les étudiants. Tout ça, c'est utile. Et le deuxième point, c'est ne pas se stresser sur le jeu. C'est un jeu, pas se stresser, pas prendre les choses trop au sérieux. Le mot de la fin, Isabelle? Le mot de la fin, dire que toute cette expérience, ce ne fut que du bonheur. Voilà, des bons souvenirs, des choses que je garderai en tête toujours. Il n'y a rien à acheter. Franchement, ce fut une expérience que j'ai vécue à 100%. Je savais que ça s'arrêterait et j'en ai vraiment profité. Voilà. En tout cas, merci à tous. Ça fait plaisir, Isabelle, d'avoir votre témoignage sur cette belle aventure. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche de vous entendre. Il faut dire que vous avez été une sacrée grande championne. 109 victoires, c'est énorme, notamment pour une femme. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes sur le podium final, médaillée de bronze parmi toutes les femmes de l'histoire des jeux télévisés, que ça soit pour la France, mais même pour le monde des jeux télévisés, car vous avez également dépassé le record de Anne, qui avait remporté 106 victoires dans Télé la question en Suisse. Donc, vous avez clairement réussi à vous implanter parmi toutes les femmes dans un jeu télé. Mais il n'y a pas que le classement des durées victorieuses féminines, que vous retrouvez bien sûr aux côtés de plein d'autres classements sur légendesjeuxtélé.com. Isabelle, vous avez également rattrapé la 9e position pour Tout le monde peut prendre sa place,
Mais également, comme il n'y a que des champions de cette émission dans les sommets de France Télévisions et de France 2, vous vous retrouvez 9e parmi tous les champions de l'histoire des jeux, donc diffusés sur France Télévisions et sur France 2. En associant enfin tous les gagnants de tous les jeux télé, Isabelle, vous vous retrouvez à la 13e position. Et on peut dire, quoi qu'il arrive, qu'il n'y a rien à regretter parce que le prochain palier se situait au niveau des 124 victoires. Il en manquait quand même 15 jusqu'à Jean-Michel. Donc c'est pas comme si vous aviez échoué à 2 ou 3 émissions de son record, genre à 120, 121, 122 ou 123 victoires. Là, il en manquait quand même 15. Donc vraiment, aucun regret, Isabelle. Vraiment, très très grand bravo, Isabelle. C'était vraiment un véritable émerveillement de vous suivre, de vous voir comme ça progresser de jour en jour, enchaîner cette incroyable série de 92 victoires, 93 émissions, avant d'en avoir affaire à votre première négociation. Rien que pour ça, vous pouvez être extraordinairement fier de vous. Ensuite, vous avez bien géré parce que vous avez proposé les bonnes propositions au bon moment à chaque fois, qui vous ont permis d'atteindre la 100e victoire, la voiture. Vous n'êtes que 3 femmes dans l'histoire de l'émission à avoir atteint la voiture. C'est quand même donc exceptionnel ce que vous avez réalisé, Isabelle. Être numéro 3 parmi les femmes, c'est merveilleux également. On sentait vraiment, en fait, au quotidien, que vous viviez votre rêve à fond. Dans votre regard, dans votre façon d'être, votre complicité avec Laurence Boccolini, on sentait que vous viviez, vous étiez, quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance, heureuse d'être là, que chaque minute et chaque seconde était un vrai moment de bonheur pour vous. Même quand il y avait des matchs difficiles, vous étiez tellement heureuse d'être là que vous en veniez à féliciter votre challenger, quoi qu'il arrive, en lui faisant comprendre que si vous avez battu, ça aurait été mérité. Vous étiez très très digne. C'est ça qui était vraiment beau à voir également. C'est cette dignité, cette simplicité que vous avez portée tout au long de votre parcours. Même lors des négociations, vous étiez à remercier, re-remercier les challengers qui ont accepté vos propositions. On va pas dire que vous étiez heureuse de négocier, mais ça n'avait pas l'air de plus vous embêter que ça, quoi. Vous étiez très digne. Vraiment, c'est cette dignité que je voudrais mettre en avant dans votre personnalité. Merci sincèrement, Isabelle, pour ce superbe parcours. Médaillée de bronze parmi toutes les femmes quand même. Hein. Vraiment, c'est pas rien. Restez celle que vous êtes. Quoi qu'il arrive, on vous dit à très bientôt, car vous êtes magnifiquement bien classée, tous jeux télévisés confondus, 13e plus grande championne de l'histoire des jeux télévisés. D'ailleurs, mesdames, messieurs, qui suivez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir tous ces classements originaux, aux côtés de plein d'autres classements sur le blog légendesdesjeuxtélé.com. Vous y retrouverez donc les classements associant tous les jeux télévisés confondus, féminins, France Télévisions, France 2, mais également le top 10 de l'émission, vu qu'on retrouve le top 10 pour chaque jeu télévisé dans la rubrique record pour chaque jeu télévisé, mais vous retrouverez également d'autres classements originaux, les 18-30 ans, les hommes, TF1, mais également les classements associant les plus gros gains dans un jeu télé qu'Isabelle n'a pas réussi à rejoindre. N'hésitez pas surtout à aller voir donc ce blog légendesdesjeuxtélé.com, je vous mets le lien en description sous la vidéo pour accéder au blog, mais également à l'article qui accompagne cet événement. C'est quand même le coup de tonnerre qui a retenti pour Isabelle. Vous suivez également sur le blog l'évolution des plus grands vainqueurs des autres jeux télévisés. Concernant ces articles, je fais tous les jours un petit montage photo sur l'évolution du champion en question dans son jeu. Ce montage photo, donc je le partage sur l'article, sur le blog, mais également sur Instagram en post. Je repartage le post en story, je l'accompagne du lien de l'article en question et j'y ajoute un petit sondage. C'est très interactif sur Instagram. Je repartage également d'autres contenus en story, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à vous abonner pour être certain de ne rien rater. Il y a également le groupe Facebook où je repartage le lien des articles, le lien des vidéos, des interviews notamment, que je repartage évidemment également en story Instagram. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook et à vous abonner sur Instagram. Je vous parlais des vidéos que je repartage. Et bien sur cette chaîne YouTube, vous retrouvez tout un tas de vidéos et notamment plus de 50 interviews que j'ai réalisées avec tout plein de grands vainqueurs de tout plein de jeux télévisés. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour être certain de ne rien rater, car vous recevrez une petite notification sur votre téléphone
ou sur votre ordinateur, suivant le lieu où vous suivrez Légendes des jeux télé, et même où vous êtes connecté sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, Légendes des jeux télé, c'est un immense projet entre le montage des photos pour les articles, la réalisation de l'écrit par moi-même, des articles en eux-mêmes, le montage des vidéos, des interviews, la mise à jour des classements sur légendesdesjeuxtélé.com. Tout ça, ça prend du temps et ça a un coût également. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens en bas de la vidéo pour accéder au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram, mais également au Tipeee. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Encore un très grand bravo à Isabelle et un très grand merci à elle pour cette belle interview. Surtout à la maison, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!